Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Shalom. Voilà, nous sommes là, c'est dimanche 10 mai 2020 pour notre culte dominical. Un rendez-vous sacré où les enfants de Dieu, ceux qui se reconnaissent de Dieu, doivent s'approcher de Dieu parce que c'est lui qui nous a gardés, qui nous a protégés toute la semaine durant. Passer d'une semaine à une autre, ce n'est pas une chose facile, c'est Dieu qui le permet. Et c'est Dieu qui en est le maître de la protection. Voilà pourquoi il mérite toujours nos louanges et notre adoration, notre reconnaissance et notre gratitude parce qu'il est un grand Dieu. Le Dieu qui est capable de faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Voilà, ce dimanche, toi qui es déjà en ligne, nous croyons que tu étais fidèle, tu étais en train d'attendre ce rendez-vous depuis 10h, 10h30. Mais voilà qu'avec un léger retard, nous commençons ce culte. Vous êtes toute une famille assemblée quelque part, vous priez avec nous. Vous êtes un couple, vous êtes seul peut-être, ou même dans le lit de l'hôpital. Ce n'est pas même dans une pièce, une cellule de la prison. Partout, il y a de ceux-là qui travaillent même le dimanche. Peut-être que tu es dans ton bureau. Nous te supplions de prendre 45 minutes, tout au plus 1 heure, de faire le culte avec nous. Parce que Dieu aime qu'on puisse l'honorer. Il a dit que je suis un Dieu jaloux. Un Dieu qui n'accepte pas que d'autres divinités soient élevées par l'homme qui lui l'a créé. Et toi, homme, tu dois élever Dieu et tu dois lui rendre de multiples actions de grâce. Voilà pourquoi, en termes de gratitude, nous allons fermer nos yeux, nous chantons ces cantiques. Car Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, là où 2 ou 3 qui vont s'assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Non, je vais rassurer quelqu'un, même si tu nous prends à court maintenant, que tu commences ce culte avec nous, je vais te rassurer que Dieu est là où tu es. Amen. Il s'appelle omniscient, celui qui connaît toutes choses. Amen. Et il est omniprésent parce qu'il est partout au même instant. Tel qu'il est en Afrique, il est aussi au même moment en Europe, en Amérique, en Asie, à l'Océanie. De la même manière qu'il est au Congo, dans la RDC, il est aussi à Congo-Brazza. Il est en Chine, aux États-Unis, en Europe, à Londres, en Israël, en Belgique, partout. Même en province, il est là. Même dans d'autres communes, il est là. Il est là, il est là, il est là. Voilà, nous élevons son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, Seigneur. Merci Jésus. Dis-le merci. Merci Jésus. Nous ne sommes pas dans une émission, mais nous sommes dans un culte. Dans un culte, on peut se lever, on peut s'asseoir, on peut s'agenouiller. On peut acclamer, on peut dire merci, on peut prier. Sois libre, mon frère, ma soeur. Merci Jésus. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Jésus. Gloire à toi le Dieu qui garde, qui protège, qui bénit. Pour ta bonté. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton salut. Merci Jésus. Oh, comment les pas te chantent Jésus. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Comment les pas t'aimer Jésus. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Comment les pas t'aimer.
à prier. Tu peux chanter, tu peux prier. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Écoutez, Apocalypse nous dit, Jean est en train de pleurer et de regretter parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Mais l'ange lui a dit, non, ne pleure pas Jean. Voici les lions de la tribu de Juda. Celui qui est trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. C'est comme ça que je crois que cette semaine, Dieu va ouvrir les livres qui contiennent des promesses pour te donner l'accomplissement et te donner la victoire dans ton cœur, ton âme, ta conscience et tout ce qui est à toi. Et même votre maison, même votre bureau, partout où vous allez passer, je ne sais pas, que le sang de Jésus lave tout. Parce que son sang est trouvé de nous racheter. Un grand prix, c'est le sang de Jésus pour nous racheter de nos péchés. Alléluia. Oui, on peut chanter, on peut prier maintenant. Invoquer le sang de Jésus. Parce que c'est lui qui était trouvé digne de laver nos robes, de laver nos vies à travers son sang. Alléluia. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus rachète l'homme de péché. Le sang de Jésus crie. Depuis que le sang de l'homme, depuis que la voix de l'homme. Le sang de Jésus crie guérison, crie libération, crie délivrance, crie pardon. Le sang de Jésus crie grâce. C'est ce sang qui vous purifie de toute nuit. C'est ce sang qui vous sauve. C'est ce sang qui vous libère fortement. Honneur à toi Jésus. À cause de ton sang précieux, qui me rend plus que vainqueur, Jésus. Ton sang qui me donne le libre accès au sanctuaire du Père. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Mais par ton sang, Seigneur, moi j'ai reçu le pardon. Mon frère a reçu le pardon des péchés. C'est comme ça que tu nous acceptes dans ta présence. Alléluia.
Jésus, tu m'as élevé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Écoutez, l'Esprit de Dieu fortifie l'homme fatigué, affaibli par des épreuves, par des problèmes, par des stress. Et le Saint-Esprit lui donne la force. La Bible révèle que Jésus a dit, dans votre faiblesse, ne partez pas encore. Vous devez rester en place. Et quand mon esprit viendra, l'Esprit de Dieu, il vous donnera la force, la puissance. Et c'est comme ça que vous pourrez maintenant partir. Et vous serez mes témoins partout, d'abord à Jérusalem. Et mon frère, tu vas prier maintenant que le Saint-Esprit te donne la force. Parce que Pierre, dans son état naturel, il a renié Jésus devant une femme. Waouh! Il a attesté sa faiblesse. Mais quand l'Esprit de Dieu l'a touché, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 1er, verset 8, il y a la promesse. Mais dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit que Pierre était rempli comme tous les autres apôtres. Et lui qui a eu peur hier, il n'a plus avoir peur après dans le futur. Il a prêché devant une foule nombreuse. Et par sa prédication, ce jour-là de la Pentecôte, au moins 3000 âmes étaient converties. Je crois que Dieu, par le Saint-Esprit, va te donner la force, mon frère. Toi qui ne voulais pas prier avant, tu ne voulais pas beaucoup prier. Dans cet temps de confinement, les gens t'appelleront pasteur. Parce que tu seras un homme et une femme de prière. Tu seras un homme et une femme de méditation. Parce que le Saint-Esprit va te donner la joie de s'approcher de Dieu. Prions et invoquons le Saint-Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, qui donne la force. Alléluia, 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 alléluia. Saint-Esprit, fortifie cette maman, fortifie ce papa, fortifie cette soeur, touche-les et qu'ils deviennent forts, une femme de prière, un homme de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu te touche. Saint-Esprit, descends ta gloire maintenant, inonde de nos cœurs, inonde de nos vies par ton Esprit, Jésus. Partout, c'est tous les hommes et les femmes qui suivent, même indifférents, ceux qui suivent, ceux qui prient avec nous. Que l'Esprit de Dieu te touche, que l'Esprit de Dieu te fortifie. Alléluia. Saint-Esprit,
touche, il peut t'amener au plus profond de toi. L'Esprit de Dieu peut même faire couler les larmes de tes yeux. L'Esprit de Dieu peut vous donner une capacité surnaturelle. Saint-Esprit, je te fais confiance. Je te fais confiance. Voilà que nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous demandons à la diaconie pour la parole de ce matin. Seigneur, je te dis merci pour cette matinée. Merci Jésus parce que tu es là. Esika oyo zali eyebanaka. Nzambe eyebanaka pourquoi? Parce que bayo bayaka epai na yo malade. Nzambe bazongaka guéri. Eyebanaka pourquoi? Parce que bato o bayaka epai na yo nzambe na kati ya faiblesse bazwaka makasi. Et ce matin nzambe to sepeli suko ya na présence na yo parce que yo pesi biso bomoy. To ye na présence na yo parce que yo bombeli biso ya motuya pona kopesa biso. Liloba o nzambe olingi kopesa biso. Nous croyons que en ces lieux s'il y avait un malade nzambe akobimana esiko guéri. S'il y avait une personne Seigneur Dieu o azali tourmenté, nzambe na ba esprit mauvais, tourmenté, na ba problème ezolekela akobimana esiko délivrer. Seigneur, laisse que cette parole, Seigneur, apporte la guérison. Laisse que cette parole, Seigneur Dieu, apporte la délivrance nzambe na vie ya moko na moko. Partout o bana na o bakoyoka yo nzambe alola. Tikete liloba o Seigneur, ekende kotonga bomoy o ezalaki détruit. Tikete liloba o ekende kofungola nzela o ekanga maki. Tikete liloba o ekende kofungola nzela o ezalaki te epesa pole. Et Seigneur Dieu, laisse que l'orateur que tu as choisi ce matin, Seigneur, pour nous parler, nzambe azala canal o ya kozala béni par cette parole et akoyeba na ko faire bénéficier biso na lipamboli oyo bombeli biso na tongo lelo na kombo na Yesu Masia. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons écouter maintenant la parole de Dieu. Et ce matin, c'est comme un culte d'enseignement où nous voulons clôturer en quelques minutes le séminaire de chaque mercredi qu'on a tenu en ligne, qui avait comme grand thème face à tes combats d'aujourd'hui, rappelle les souvenirs de tes victoires d'hier. Face à tes combats d'aujourd'hui, rappelle les souvenirs de tes victoires d'hier. Cette parole était prononcée par un homme puissant, et cet homme, c'est le vaillant homme, il répondant au nom de David. On va nous lire 1 Samuel chapitre 17, verset 31 à 37. 1 Samuel chapitre 17, verset 31 à 37. Que dit la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, Tangu bayoki maloba oyo elobaki David, on le répéta devant Saoul qui les fit chercher. bazongisi yango epai ya Saul oyo alukisaki. David dit à Saoul Dawidi alobi na Saul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. mutu moko te amilembisa nzoto mpo na tina na oyo Filistai oyo. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mosali na yo aokende kobunda na ye. Saoul dit à David, Saul ayebisi David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, okoki kokende kobunda na mofilistai oyo te, car tu es un enfant. po ete yo ozali mwana moke, Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. pe ye azali moto na bitumba uta kobotama na ye bolenge na ye. David dit à Saoul, Davidi azongisi epai ya Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. mosali na yo azalaki kobokola bibwele ya tata na ye, Et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, pe tangu kosi moko to pe urs moko ngombola ye mpo na tina ya kobebisa to pe kozwa mwana mpate moko,
Je courais après lui, nazalaki kokima nsima na ye, je le frappais nazalaki kobeta ye, et j'arrachais la brebis de sa gueule. mpe nazalaki kobimisa mwana mpate na monoko na ye. S'il se dressait contre moi, soki atelemelaki nga, je le saisissais par la gorge, nazosimba ye na kingo na ye, je le frappais et je le tuais. nabeti ye mpe nabomi ye. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Na yango nde mosali na yo ayebaki kokweyisa ngombolo mpe kosi, Et il en sera du Philistin. ekozala mpe lolenge moko na mofilistai oyo, De cet incirconcis, na moto akatama ngenga te comme de l'un d'eux, lokola moko na bango, car il a insulté l'armée des dieux vivants. po ete ye afingi mapinga na yawe na bomoi. David dit encore, Dawidi alobi lisusu, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, voilà, il rappelle, yawe oyo akangolaki ngai na maboko ya nkosi to mpe ya ngombolo, me délivrera aussi de la main Wow. de ces Philistins. akokangola nga mpe na maboko ya mofilistai oyo. Et Saoul dit à David, Mpe Saul ayebisi Dawidi, que l'Éternel soit avec toi. c'est ce que j'aime, Yahweh azala na yo. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bien-aimé, devant tes combats d'aujourd'hui, rappelle les souvenirs de tes victoires d'hier et tu sortiras vainqueur dans tes combats d'aujourd'hui. Écoutez, cet homme de David, fils d'Isaïe, il était le plus jeune, mais cependant son père l'a placé dans la forêt pour garder ce brebis. Or, dans la forêt, il y a des lions, il y a des léopards, il y a des ours, il y a des animaux méchants, il y a même des éléphants. Mais un jeune homme ne pouvait pas faire face à cela. C'est comme ça que je te dis ce matin que peut-être tu te vois petit par rapport à tes problèmes. Tu te vois incapable de résoudre les problèmes qui sont en train de t'agacer. L'humanité tout entière se voit incapable aujourd'hui ou se voit petit par rapport à Covid-19. Mais laissez-moi rappeler à quelqu'un ce que Dieu a fait dans la vie de David et tu en seras édifié. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. David, son père l'a dit, va là où tes frères se trouvent dans les champs de bataille pour aller leur rendre visite, pour voir s'ils sont bien. Il arrive, malheureusement, il va trouver un défi à relever. Que les Philistins Goliath. Ah, ça c'était les batailles des divinités. Goliath représentait les divinités des Philistins. Banzambe na Bango. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un du côté d'Israël qui devait s'élever. Et c'est là où j'en profite pour dire que c'est toi qui vas t'élever pour lever les défis de ta famille. Je t'assure, c'est toi. Comme c'est fait avec Gédéon, comme c'est fait avec Samson, toi aussi tu le feras. David arrive et ses frères commencent à dire, non mais toi, on connaît nos guerres. Oui, les gens connaissent ce que tu es dans ta famille. On t'appelle petit, petite, mais de ce qui t'intéresse de toi, en tout cas, ils ne savent pas. C'est seul Dieu qui connaît la force que Dieu t'a réservée et la force que Dieu t'a donnée. Alors, on les décourage déjà. Il dit non. Écoutez, il a cherché une première motivation. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à la personne qui va battre cet homme? Oh non, mais quand vous le battez, vous serez gendre du roi. Waouh. Kozala, Bokilo à Mokonzi. Mais c'est grave ça. Non, un gendre, c'est quelqu'un qu'on trouve avec beaucoup de valeur. Alors, immédiatement, il était très motivé. Très motivé pour se battre. Et il dit, non, moi je vais me battre avec cet homme. Il le dit, reste incirconcis. Et ses frères Eliab, Shama, Abinadab commencent à le décourager. Non, jeune homme, ici c'est un problème de vaillant. Ici, lui, David, depuis sa jeunesse, il c'était un vaillant guerrier. Du moins Goliath. Mais toi, tu n'es qu'un petit enfant. Saoul l'a découragé. Alors, écoutez, David a rappelé les souvenirs de ses victoires d'hier. Il dit, moi j'étais dans la forêt, petit, à cet état. Et vous voyez, je n'ai pas changé d'ossature, je n'ai pas changé de corpulence, toujours petit comme je suis, mince, court. Mais écoutez, devant les combats de l'ours et du lion, moi je suis sorti vainqueur. J'ai terrassé le lion, j'ai terrassé l'ours. Or, ces animaux-là sont très méchants. L'ours a dévoré, moi j'ai entendu plutôt ici, au jardin, sur le de Kinshasa. Il y avait une femme blanche à l'époque de Mobutu, de Deuxième République, qui est partie pour visiter l'ours. Et finalement, avec son enfant et l'enfant, a eu tout simplement un faux pas et il est tombé. L'ours l'a dévoré dans quelques secondes, des minutes. L'ours se peut dévorer. Ne parlons même pas de lion qui est, selon les cours de zoologie, un carnivore. Celui qui mange la chair. Quand le lion attrape vraiment la brebis
Et toi, un homme qui a aussi la chair, si tu t'approches, il va aussi chercher à te manger. Mais écoutez, il y a des gens qu'on ne peut pas manger. Que j'ai formulé un mot, je dis les immangeables. Toi, tu es un doki. Au lieu il y a des gens que tu ne peux pas manger. Aux Covid, au lieu il y a des gens que tu ne peux pas emporter. Parce qu'ils sont précieux aux yeux de l'Éternel. Écoutez, David a rappelé. Il a dit, non, c'est même Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion dans la forêt où il n'y avait personne. Mais là où il y a les gens, mais il pouvait même venir au côté de David. Mais dans la forêt, David était seul. Et voir l'ours et le lion. Qui pouvait intervenir pour lui? Il était seul même avec son Dieu. Je te dis, tu es seul. Là où tu es, tu souffres. Mais avec ton Dieu, tu vas faire des exploits. Et il écrasera tes ennemis. C'est pour ça que ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et quand David a rappelé ses victoires d'hier, j'ai aimé la conclusion de Saoul. Il dit, bon, ok, comme tu le dis, vas-y, que l'Éternel soit avec toi. Et je dis aujourd'hui, la même chose aussi, Anne. Anne était en train de pleurer dans le temple. Elle lui a dit, mais toi pourquoi tu t'animes? Il dit, non, mon Seigneur, moi je ne suis pas une femme perverse qui boit des liqueurs fortes, n'est-ce pas, de la boisson enivrante pour que je puisse être ivre. Non, c'est la douleur de mon cœur qui me fait pleurer et qui arrache les mots. Je parle que par mon cœur. C'est ce qu'Anne a dit. Et j'ai aimé ce qu'elle lui a dit. Ok, vas-y, que le Seigneur, l'Éternel soit avec toi. Et quand elle est rentrée, le même lit avec Elkana son mari. Le même lit, la même maison, c'est là où les enfants ne venaient pas. Une nuit seulement, elle a conçu et l'enfant est venu. Samuel, qui signifie l'Éternel m'a exaucé. Écoutez bien aimé, la victoire d'hier est de la force pour les combats d'aujourd'hui. Et quand nous lisons Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible déclare ceci. N'est-ce pas? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le même Jésus qui t'a sauvé hier, il est capable de te sauver aujourd'hui. Il y a des gens qui s'affaiblissent devant les combats. Non, moi je dis aux gens, c'est Covid qui est venu alerter et qui est venu aussi réveiller certaines personnes qui ne pouvaient pas prier, qui prient, qui est venu changer le mode de vie des gens. Il y a des gens qui n'étaient pas propres, qui pouvaient manger sans se laver les mains. Il y a des gens qui pouvaient faire n'importe quoi. Il y a des gens qui ont abandonné même leurs femmes à la maison pour aller passer des nuits dans des boîtes de nuit avec des maîtresses. Il y a des gens qui passaient des soirées entières dans des bars pour terminer l'argent et le matin, les enfants demandent du pain. Ils ont dit non, il n'y a pas d'argent. Or, il a bousé toute la nuit avec des prostituées. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus le faire, mon frère. Tu es maintenant rentré dans ta maison. Covid est venu changer certaines situations comportementales. Changer certaines situations comportementales. Il y a des gens qui se promenaient n'importe comment, comme un vent. Ils sont le matin, est-ce que tu peux m'accompagner à Kitambo? Non, on peut partir. Et de Kitambo, il va se retrouver du coup à Kingassan. Il n'a même pas d'objectif de vie, que le matin, je vais faire ceci ou cela. Non, il part seulement. On l'emporte comme le vent. Mais aujourd'hui, Covid t'empêche de le faire, frère. Tu dois rester à la maison. Parce que tu as peur. Écoutez, mais tu ne peux pas avoir peur que ce Covid va te triompher. Non. Mais avec Jésus, tu vas gagner Covid. Amen. Tu as quel problème qui te dérange aujourd'hui? Moi, j'ai connu des gens, moi-même aussi, tourmentés par le célibat. Tu laisses l'argent que quelqu'un prépare pour toi, les madesses pour 2 jours, mais tu reviens, elle n'est pas passée. Et ce n'était pas fait. Tu pleures la nuit, au lit, yomoko na yomoko. Tu te suis toi-même les larmes, mais après, Jésus est venu intervenir. Amen. Et moi, c'est comme ça que je crois que les victoires que Jésus m'a données hier, même si j'ai un problème aujourd'hui, je crois rappeler ces victoires. Amen. Et je vais encore remporter des victoires. Amen. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas se décourager. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais dire à quelqu'un, quand tu lis Hébreux 10, 23, la Bible dit, professons positivement notre foi, car celui qui a fait promesse est fidèle. Alors, tu dois compter sur la fidélité de Dieu de faire les choses. Si les hommes peuvent mentir, ton mari te ment, ton père, ta mère, ta femme, ton cousin, ton pasteur peut te mentir, c'est pas. Mais Dieu ne peut pas te mentir. Amen. Il ne peut pas te mentir. J'étais hier à l'émission sur RTVH, en direct. Je ne sais même pas quoi on va débattre, on m'appelle seulement, je pars. Je dis bon, je compte sur le Saint-Esprit. J'arrive, on me bombarde de questions. Mais pourquoi les prophètes ont dit, ce jour-là, le 8, ça allait être la fin du monde. 3 jours, 3 nuits, beaucoup de choses. J'ai dit non, écoutez, il faut lire la parole.
Mais Dieu confond ces gens-là. Alléluia. Dieu confond ces gens-là. Amen. Nous devons rester biblistes, lecteurs de la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a dit à Abraham depuis Jean chapitre 15, verset 12 à 18, il dit, ta descendance ira en captivité. Cela était arrivé. Et à la 4e génération, je vais libérer. Ça est arrivé. Parce qu'on compte d'Abraham, Isaac, Jacob à Joseph. 4e génération, Dieu vient libérer son peuple. Dieu n'est pas menteur, mon fils et ma fille. Dieu n'est pas menteur, mon frère qui me suit. Écoute, Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je crois que ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi, ça va avoir lieu. Amen. Tu verras ça, mon frère. Tu verras ça. Covid, ça va passer. Ça va passer. Soyez-en sûrs. Parce que il y a eu des choses qui sont arrivées avant. Et de la même manière que Dieu a donné la victoire sur Ebola. Ah non, écoutez, Dieu va aussi donner la victoire. Ebola, ce n'est pas la première fois. C'était arrivé vers l'Équateur. Et après, c'était maintenant vers l'Itourie. Et ça continue, mais Dieu nous donne toujours des victoires. Écoute, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné des victoires hier. Aujourd'hui aussi, il va te donner des victoires. Je te prophétise d'abord vainqueur. Vainqueur de Covid-19 et vainqueur de tous les problèmes qui t'agacent. Alors, toi, tu dois avoir seulement la paix avec toi. Écoutez, nous avons crié à un Dieu capable. Job, devant les menaces, la souffrance, dans Job chapitre 42, verset 2. On peut nous lire ça, s'il vous plaît. Verset 2 jusqu'au verset 5. Ça va nous édifier. Job chapitre 42, verset 2 à 5. Rapidement, parce que je vais nous donner des recommandations qui vont nous aider à marcher avec ce Dieu après ces messages. Job chapitre 42, verset 2 jusqu'au verset 5. Qui a trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je reconnais que tu peux tout Ah, na yebi ete yo ozala makoki likolo ya nyonso. et que rien ne s'oppose à tes pensées. Eloko moko te koko telemela makanisi na yo. Ah. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Nani aza na liboma ya kobebisa mabongi na nga? Oui, je parlais, Ah, ya solo nalobaki, hein? sans le comprendre. Nazalaki kososola te. Bato balobalobaka epai na Nzambe. Ososolaka te. De merveilles qui me dépassent et que je ne comprends pas. Makambo bikamwiseli oyo ezolekela ngai mpe nazosimba yango te. Écoute-moi et je parlerai. Yokanga siko mpe nakoloba. Je t'interrogerai. Nakotuna yo mpe okolakisanga. Mon oreille avait entendu parler de toi, Wow. Litoi nanga eyokaki koloba na tina na yo. mais maintenant mon œil t'a vu. Kasi sikoyo liso nanga emoni. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Écoute mon frère, ma soeur. Tu entends les gens parler. Tu es dans une souffrance de célibat. Tu entends les gens parler dans ton église. Tu vois les gens se marier en Europe, en Afrique, en Amérique, partout. Les gens se marient. Mais toi, ça ne t'est jamais arrivé. Donc tu entends toujours mariage, mariage. Mais tu n'as jamais vécu cela. Écoute, devant tout ce que tu as eu comme victoire dans d'autres problèmes, dans ces problèmes aussi, Dieu te donne la victoire. Dieu t'a guéri de maladies. Depuis que tu es né, Dieu t'avait déjà guéri de combien de maladies? Oh, tu souffres de rats, kibeka. Oh non, asile makila. Oh, balongoli mutu. Oh, yabok balongoli soki kingo. On t'a sauvé makila sili. On t'a transfusé. Bien-aimé, remémore un peu, rappelle-toi de ton avenir et aussi de ton passé. Que non, depuis que tu es né jusqu'à là où tu es, combien de fois tu es entré à l'hôpital, mais Dieu t'a sorti de là. Non, c'est qu'il va aussi te guérir et te protéger de Covid-19. Donc, tous les problèmes qui te dérangent aujourd'hui, rappelle les souvenirs d'hier, comment tu t'en es sorti. RDC dans la calope à ma casse. Donc, ce qui se passe dans notre pays, c'est toutes des choses exceptionnelles. Les gens ont tout donné du chaos à RDC. Partant de nos élections, oh, il y aura chaos, il n'y a pas chaos. Partant de beaucoup de problèmes qui arrivent, oh non, il y a des gens qui mangent même à côté des poubelles, comme des petits fous, entre guillemets. Mais le fiel typhoïde ne l'emporte pas. Eh, ton message, moi, malaria, moi, typhoïde. Et le même Dieu qui nous guérit de ça, il va te guérir aussi de ce que tu as fait. Donc, tu dois être quelqu'un qui est confiant en Dieu. Je répète, devant tes combats d'aujourd'hui, rappelle les souvenirs de tes victoires d'hier. Et ça te donnera la force d'affronter. Parce qu'il ne faut pas fuir, il faut affronter. Écoutez les recommandations que je nous donne. Premièrement,
Nous devons nous attacher à Dieu. Pour qu'il puisse le faire, David était attaché à Dieu. C'est comme ça qu'il a vaincu Goliath avec une seule pierre. Pas lui, mais il a dit, écoutez, que la victoire, lisez-nous 1 Samuel 17, là toujours, verset 47. La victoire ne vient pas de l'homme, ni de la lance, ni du javelot, mais la victoire vient de l'Éternel. 1 Samuel 17, verset 47. Que dit la Bible? Et toute cette multitude saura que c'est ni par le pain ni par la lance que l'Éternel sauve. Et ebele na bato bakososole te eza na mopanga te to mpe na likonga nde yawe abikisaka. Car la victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. Po ete elonga ezali ya Yahweh. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Est-ce que tu peux répéter amen? Amen. La victoire sur la maladie appartient à Dieu. Amen. La victoire sur le célibat appartient à Dieu. Amen. La victoire sur la pauvreté appartient à Dieu. Amen. La victoire sur la dépression mentale appartient à Dieu. Amen. La victoire sur les drogues appartient à Dieu. Amen. La victoire sur la prostitution appartient à Dieu. Amen. La victoire sur toute chose appartient à Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui va te sauver. Alléluia. Compte sur lui, attache-toi à lui. Amen. Et de deux, il faut le faire confiance. David, tout petit, mais il a fait confiance à Dieu. Il n'a pas fait confiance aux armures de Saoul. Saoul a donné des armes. Que non, porte mes armes. Mais il a refusé. Il a dit non, je ne peux pas porter ça. La manière dont tu vas vaincre mon frère, ma soeur, ce n'est pas de la même manière que l'autre a vaincu. Dieu connaît ce qu'il va faire avec toi. Parce que toi, tu es unique et tu es toi. Tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. Donc, tu dois savoir faire confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Parce que même dans le psaume 37, verset 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il place ta confiance en lui et il agira. C'est l'Éternel qui agit. Psaume 37, verset 5. C'est lui qui agit. Et compte sur lui, il va te faire du bien. Et je nous dirai encore que nous devons être motivés dans notre foi par la parole de Dieu. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et toi, qui n'es jamais parvenu à croire, tu dois lire Romains chapitre 10, verset 17. N'est-ce pas? On peut nous lire ça rapidement. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est très important. Romains chapitre 10, verset 17. Lecture. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Naboye kondime utana otoyo kaka. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais otoyo kaka ezouta na maloba na Christ. Voilà. Donc la parole de Dieu a beaucoup de promesses qui doivent nous motiver, qui doivent nous garder dans le Seigneur. C'est comme ça que je dis souvent, je prépare un enseignement, je crois qu'on va commencer le mercredi, si pas peut-être l'autre mercredi, le pasteur, son ministère et son activité. Je vais parler de pasteur, son ministère, son activité. Qu'est-ce qu'un pasteur doit faire? Parce que des fois, les gens peuvent nous prendre à mal. Que non, il a prêché, il est passé en ligne le mercredi, il est passé en ligne le vendredi, il est passé en ligne le dimanche, il est passé en ligne, il est passé en ligne. Mais le travail du pasteur, c'est de garder. Quand l'évangéliste a gagné les âmes sur la rue, il les a menés dans le temple, le pasteur doit les garder avec l'espoir, nourrir l'espoir, les rassurer de ce que Dieu est capable de faire. Pas avec la diplomatie, mais avec la parole de Dieu. Amen. Avec la parole de Dieu. Je parlais de l'activité du pasteur. Et ce serait édifiant, mon frère. Écoute, nous devons rester confiants en Dieu. Confiants en Dieu. Parce qu'il est capable de faire des choses au-delà de ce que nous savons faire. Et à toi qui trembles devant Covid-19, 19, ce n'est pas tombé du hasard. Quand on parle de 19, c'est qu'il y a eu 18. Quand on parle de 18, c'est qu'il y a eu 17. Quand on parle de 17, c'est qu'il y a eu 16. Jusqu'à arriver à 1. Au point culminant du départ 0. Il y a eu succession de ces choses. Peut-être qu'il y en aura aussi 20, 21, 22, 23. Mais Jésus ne passe pas. Amen. Toi, Covid-19 qui passe, amen, mais Jésus reste le même. C'est comme ça dans Acte 4, 12, les apôtres ont dit, il n'y a le salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Toi, tu passeras, mais Jésus demeure. J'ai ainsi dit que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui écoutez ce message, soyez fortifiés et soyez encouragés. Que vous puissiez lever la tête et marcher avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous croyons que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de promesses et d'accomplissement.
il promet et il accomplit. Amen. Voilà pourquoi je vais nous demander que nous puissions tout simplement nous incliner dans la prière. Je vais prier pour toi qui sois suivi ce message, ou peut-être que tu vas le suivre en différé, que mon Dieu puisse te faire du bien. Sache que tes victoires d'hier, si tu es déjà marié, tu as remporté la victoire sur le célibat, tu n'as pas encore d'enfant. Mais je t'informe que tu vas encore remporter la victoire. Si la stérilité, tu auras des enfants. Si tu étais chômeur, Dieu t'a donné du travail, mais tu n'as pas encore d'homme ou de femme, sache que la victoire dans d'autres cas va te donner aussi la victoire aujourd'hui. Car le même Dieu qui t'a libéré de ce cas ici, il est capable d'intervenir dans l'autre cas. Israël aussi, Dieu les a libérés des mains de Pharaon, mais il ne veut pas les faire périr devant la mer Rouge. Non, il les a sauvés aussi. Même en traversant devant le combat de la famine, il les a nourris par la manne. Il les a nourris par des cailles. Ils ont dit non, mais nous mangeons seulement la manne et le pain ici. Cette nourriture misérable. Mais nous voulons la viande. Et Dieu a envoyé des cailles, de véritables poules, de petite taille, mais goûtant. Donc ils ont bien mangé. Donc devant tes problèmes d'aujourd'hui, il faut rappeler tes victoires d'hier et tu seras motivé. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur. Ceux qui ont suivi ce message en ligne, peut-être qu'ils sont en famille, peut-être qu'il est seul, même s'il va suivre en différé, que ta main et ta puissance le touchent et lui accordent la victoire. Si il était possédé par des démons, des esprits méchants, qui l'empêchaient de vivre la victoire, qu'il reçoive l'onction au nom de Jésus et que la puissance de ton nom Jésus le libère des forces du mal. Que Dieu te bénisse, qui te garde, qui te protège et qui te donne ce que ton cœur désire. Soyez bénis en toutes choses. Que la semaine qui commence soit une bonne semaine. Que tu vives le miracle, le prodige du Seigneur. Que le Seigneur te sorte vainqueur de tous les combats que tu as. Même le combat de l'argent, le combat de la famine. Parce que nous sommes maintenant dans les moments de famine, un moment de blocage de beaucoup de choses. Même si tu ne vas pas au travail, que Dieu t'envoie même des corbeaux pour te nourrir avec tes enfants à la maison. Soyez bénis et que cette bénédiction ne te soit pas arrachée. Que Dieu te protège la journée, la nuit, le matin, le soir, à tout moment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. C'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka Bosemba, les fils spirituels du révérend apôtre Pyrénées Ikota Jolie, que je salue à partir des États-Unis, à Texas, Dallas, et Mama Borel, et toute l'église All Nation Church. Et aussi tous mes fils et filles de l'église pentecôtiste Ebenezer à Kinshasa. Soyez rassurés, soyez en paix. Parce que si toi tu n'as pas prié, mais nous prions pour toi. Amen. Nous sommes à genoux à tout moment pour toi. Et nous pleurons pour toi. Nous gênons pour toi, pour que Dieu te garde. Ce confinement va passer et va retourner au temple. Et tu auras même de grandes surprises, je t'assure, parce que Dieu travaille. Toi tu es en repos, mais Dieu travaille. Pour toi et pour l'église. Alléluia. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte. On va chanter un cantique pour adorer et remercier le Seigneur. Et après on va clôturer. Le mercredi, nous avons notre culte en ligne à partir de 18h15. On va donner un autre sujet de l'enseignement et on va continuer. Le vendredi, c'est toujours 18h15, notre prière, n'est-ce pas, de combat spirituel et d'intercession, de délivrance en ligne. Et le dimanche, comme celui-ci, on est là à partir de 10h pour notre culte d'enseignement, de prière, d'adoration et de louange. Voilà, nous chantons pour remercier le Seigneur. Alléluia. Katina biso
te disons merci. Merci parce que c'est toi qui as commencé avec nous ce culte. Et voilà que tu as fini avec nous. Tout celui qui a réservé son offrande, que tu le bénisses. Son action de grâce. Et c'est Dieu que tu le bénisses. Parce que nous croyons qu'après le confinement, les hommes fidèles vont apporter des présents à ton honneur. Sois béni, que la semaine soit douce et meilleure pour chacun de nous. Que tu bénisses le lundi, tu bénisses le mardi, tu bénisses le mercredi, tu bénisses le jeudi, tu bénisses le vendredi, le samedi et même le dimanche. Que toutes les menaces, Seigneur oh Dieu, et tous les combats de tes enfants, tu puisses les faire passer et que tu nous gardes fidèles à toi. Que la louange revienne à Dieu et que la bénédiction soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions ainsi, Père. Yahweh, pambola bana nyonso église pentecôtiste Ebenezer. Batela bango, epesa moko na moko bosenga ya motema na ye. Bolingono nzambe se renouveler likolo na bango, opesa bango lisungi na yo, na butu pe na moi. Liboso ya bolembu botawi na bango, opesa bango makasi, bazala très motivé, toujours pour s'attacher à toi et marcher avec toi. Que la louange soit ton partage et que la bénédiction soit notre partage. Je prophétise que cette semaine, Dieu accorde la victoire à chaque enfant et chaque fille ou fils d'Ebenezer au nom de Jésus. Amen. Amen.